Alors, vous souhaitez être visible sur Google, mais vous ne savez pas par où commencer, eh ben, il faut déjà savoir que la base de tout bon référencement, en fait, c'est le choix des mots-clés. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment identifier et choisir des mots-clés stratégiques qui vont pouvoir à la fois transformer votre trafic, mais également votre chiffre d'affaires. Et je vais vous montrer étape par étape comment les utiliser concrètement dans votre stratégie SEO. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, il faut déjà savoir bien faire la différence entre ce qu'est un mot-clé et une requête cible. Donc en fait, un mot-clé, c'est quoi? Ça va être tout simplement un mot ou une expression en fait qu'un internaute va taper sur Google, et ça va être un mot ou un groupe de mots sur lequel un site internet souhaite être en fait visible et bien positionné. Donc là, en fait, vos mots-clés, ils doivent forcément refléter ce que les internautes vont rechercher pour trouver donc les produits ou les services que vous proposez. Ensuite, la requête cible, c'est quoi? Ça va être en fait donc votre mot-clé principal sur lequel vous souhaitez positionner une des pages de votre site. Et cette requête, elle va aussi être effectuée donc par un internaute sur laquelle on souhaite apparaître dans les premiers résultats de recherche. Donc là, si par exemple vous vendez des baskets, votre mot-clé cible pourrait être acheter des baskets running pour hommes. Et par contre, attention, n'oubliez pas qu'une seule page traite d'un seul mot-clé principal. On ne cible donc jamais plusieurs sujets sur une même page. Et si plusieurs pages en fait travaillent donc la même requête cible, les résultats ils seront pas efficaces. Pourquoi? Parce que les pages elles vont entrer en concurrence entre elles, et c'est ce qu'on appelle la cannibalisation. Donc ça, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo dans laquelle j'en parle pour mieux que vous puissiez comprendre. Donc ensuite, maintenant qu'on a vu et qu'on a bien expliqué ce qu'est un mot-clé et une requête cible, on va voir quels sont les bons critères en fait pour choisir les bons mots-clés. Donc voilà les critères pour choisir un bon mot-clé. Donc là, il y a 4 critères principaux. Bien évidemment, choisir un mot-clé, ça ne se fait pas au hasard. Il faut vérifier 4 critères essentiels. Donc là, en fait, en tout premier, on va déjà vérifier la pertinence. Donc, est-ce que votre mot-clé est en lien direct avec votre offre? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre mot-clé, en fait, il doit refléter votre entreprise, ses produits et ses services, de façon à ce que quand un internaute y tape dans la barre de recherche, il est en accord avec ce que vous offrez et il va directement donc tomber sur vos services ou vos produits. Donc là, c'est important, sinon forcément, vous n'avez aucune chance en fait de convertir les internautes. Ensuite, donc, on va vérifier le volume mensuel. Donc là, ça va permettre de vérifier si les gens le recherchent vraiment. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va vérifier le nombre de personnes qui recherchent ce mot-clé par mois, et ça va permettre donc de savoir s'il y a un réel intérêt à travailler ce mot-clé ou non. Ensuite, donc, on va vérifier la concurrence. Donc, est-ce que ça va être difficile ou non de se positionner sur ce mot-clé? Donc là, ça va permettre en fait de déterminer donc la difficulté et donc les possibilités de résultats SEO. Donc plus la concurrence va être élevée, et plus forcément ça va être difficile de se positionner sur ce mot-clé. Ensuite, donc l'intention de recherche. Donc là, on va essayer de comprendre ce que veut vraiment l'internaute. Donc l'intention de recherche, c'est l'action souhaitée en fait par l'internaute derrière sa recherche. Donc qu'est-ce qu'il veut vraiment? Donc là, ça va permettre aussi de déterminer le type de contenu le plus pertinent à créer pour travailler ce mot-clé. Donc là, pour que vous compreniez un peu mieux l'intention de recherche, on va passer à l'étape suivante et je vais vous expliquer ça plus en détail. Donc l'intention de recherche, en fait, ça va être donc l'objectif principal de l'internaute lorsqu'il va effectuer une recherche sur le net. Donc là, il va s'agir en fait de comprendre ce que cherche vraiment votre audience. Donc il y a 4 types d'intention de recherche. Donc tout d'abord informationnel. Donc là, en fait, l'internaute, il veut apprendre quelque chose. Il veut chercher des informations, à comprendre un sujet ou trouver même une réponse, mais ça va être sans intention d'achat immédiat. Donc ça va être par exemple, qu'est-ce que le SEO, comment optimiser une balise title, etc.
Donc l'objectif SEO, là, ça va être en fait de créer du contenu pédagogique qui va être plutôt clair, utile. Ça va être souvent sous forme soit de guides, sous forme de guides, des articles de blog, des FAQ ou encore des tutoriels. Ensuite, donc, vous avez l'intention navigationnelle. Donc là, l'utilisateur, en fait, il cherche une marque ou un site précis. Il va chercher à accéder à un site spécifique dont il connaît déjà le nom et il veut le trouver, en fait, rapidement. Donc, ça va être, par exemple, le site Nike. Donc là, l'objectif SEO, ça va être plutôt d'être bien référencé sur le nom de marque. Il faudra bien optimiser les balises title, métadescription avec la marque pour capter des clics. Ensuite, donc l'intention commerciale. Donc là, l'utilisateur, il va comparer avant d'acheter. Il va comparer des solutions. Il est en phase en fait de recherche avant achat, mais il n'est pas encore décidé. Donc là, ça va être plutôt meilleur outil SEO 2025, SEMrush ou Ubersuggest. Et l'objectif SEO, en fait, ça va être là de créer plutôt des comparatifs, des études de cas ou encore des tests. Ça va être dans le but de guider le choix de l'utilisateur. Et enfin, donc, l'intention transactionnelle. Donc là, l'utilisateur, il est prêt à acheter, il va s'inscrire ou convertir. Il cherche un produit, un service ou encore une action concrète. Donc là, l'exemple de requête, ça peut être acheter des backlinks de qualité. Et l'objectif SEO, ça va être donc d'optimiser en fait des pages de vente, des fiches produits et où il faudra en fait intégrer des call to action clairs. Voilà. Donc maintenant que vous avez compris ce qu'est l'intention de recherche, on va voir comment identifier en fait des mots-clés stratégiques. Donc là, si vous souhaitez que votre site ou votre business en fait ressorte sur Google, il va absolument falloir travailler sur des mots-clés stratégiques. Donc comment bien les choisir? Dans un premier temps, il va falloir déjà définir des mots-clés autour de votre offre. Donc c'est-à-dire vous allez vous poser la question, quels mots mes clients potentiels utiliseraient pour me trouver? Donc ça va être vos produits, vos services. Ensuite, vous allez vérifier donc les 3 critères essentiels dont on a déjà parlé précédemment, la pertinence, le volume ou encore la concurrence. Donc ça, vous allez en fait pouvoir les vérifier aussi via des outils comme Google Keyword Planner, Ubersuggest ou encore SEMrush. Il y en a également plein d'autres. Donc la pertinence, vous allez vous assurer en fait que votre mot-clé correspond vraiment à votre activité. Ensuite, le volume, vous allez vérifier donc, combien de fois ce mot-clé est recherché chaque mois pour savoir donc si ça vaut le coup de le travailler ou non. Et enfin, la concurrence, donc vous allez voir s'il y a déjà beaucoup de sites qui essayent de se positionner déjà sur ce mot-clé ou si vous avez une facilité peut-être à vous positionner dessus. Enfin, la troisième étape, donc ça va être l'intention de recherche. Donc là, comme on l'a vu, un mot-clé peut cacher en fait une intention différente. Donc, est-ce que la personne, elle cherche simplement une information? Est-ce qu'elle va comparer des options ou est-ce qu'elle est vraiment prête à acheter? Donc, bien comprendre ça, ça va permettre de créer le bon contenu. Donc, si vous tapez sur Google et que le mot-clé en fait, et que vous regardez les premiers résultats, vous allez tout de suite pouvoir identifier si c'est de l'informationnel ou du transactionnel. Enfin, donc là, il va falloir également penser à élargir sa liste en fait grâce aux suggestions Google. Donc quand vous tapez votre mot-clé dans la barre de recherche, Google il vous propose toujours d'autres idées basées sur ce que les gens recherchent. Donc là, c'est une mine d'or pour vous parce que vous allez pouvoir trouver d'autres opportunités. Vous avez également en bas les recherches associées où vous avez encore des outils comme Answer de Public ou l'outil 1.fr qui va donc élargir en fait votre cocon sémantique en fait. Donc là, bien choisir les mots-clés, donc c'est la base en fait de référencement pour attirer du trafic qualifié et avoir une stratégie SEO efficace. Donc là, une fois que vous avez établi votre liste de mots-clés, donc il va falloir en fait regrouper vos mots en clusters, c'est-à-dire c'est une méthode en fait qui consiste à organiser vos contenus par thématique. Donc au lieu d'avoir des articles isolés, ça va créer de vrais groupes de contenus qui vont être reliés entre eux.
Par exemple, imaginez un grand sujet principal qui est le SEO, ben, dans lequel il y aura plusieurs sous-thématiques comme le contenu, la technique ou encore le netlinking. Donc chacune de ces thématiques, ça va devenir en fait une page pilier et autour, vous allez développer donc des articles plus précis. Et le résultat, c'est que vous allez en fait obtenir une structure qui va être plus claire, plus logique et que Google apprécie vraiment. Alors, pourquoi c'est puissant? Donc déjà, dans un premier temps, parce que vous allez avoir un meilleur maillage interne. Donc les pages, elles vont être reliées intelligemment entre elles et Google, il va comprendre la relation entre ces différentes pages et ça va renforcer en fait l'autorité du sujet. Ensuite, vous allez obtenir plus de pertinence sémantique. Donc en regroupant des mots-clés proches, vous allez montrer à Google que vous maîtrisez vraiment le sujet et ça ne va pas être seulement un article isolé. Ensuite, ça va améliorer votre visibilité globale. Donc là, votre site il va devenir plus fort sur toute une thématique. Vous allez pouvoir mieux ranker et non pas seulement sur un seul mot-clé, mais sur tout un champ lexical. Par exemple, si vous voulez vous positionner donc sur SEO, vous allez créer une page générale SEO et vous allez ajouter des contenus reliés comme SEO technique, rédaction de contenu SEO, netlinking, outils SEO, etc. Et là, chacun des articles vont renvoyer vers la page principale et entre elles, et vous allez créer un cluster de contenu. Donc en fait, le cluster, il faut le voir comme un écosystème autour d'un sujet et ça va être plus qu'une suite d'articles parce que vous allez créer vraiment une architecture sémantique qui va plaire à Google et surtout à vos lecteurs en fait. Vous avez la liste de vos mots-clés et que vous les avez donc regroupés par thématique, vous pouvez dès à présent analyser les mots-clés de vos concurrents. Donc forcément, il est toujours intéressant de connaître les mots-clés de ses concurrents parce que ça va permettre à la fois d'analyser leur stratégie, mais aussi de repérer des opportunités que vous n'avez peut-être pas vues ou des angles que vous pourriez attaquer. Donc les étapes et les astuces pour identifier des opportunités SEO, ça va être dans un premier temps de taper le nom de vos concurrents dans des outils comme SEMrush ou Ubersuggest. Ça va permettre en fait d'identifier les mots-clés sur lesquels ils se positionnent, ainsi que leur position ou encore leur trafic estimé. Ensuite, vous allez repérer ce qu'on appelle les contents gaps. Donc là, c'est en fait les mots-clés importants pour votre secteur qui ne sont pas encore ciblés par vos concurrents. Ensuite, vous allez identifier donc les pages qui performent le plus. Donc là, vous allez observer les articles ou les pages produits qui attirent le plus de trafic et quel format ils utilisent pour les mettre en place. Ensuite, vous allez analyser l'intention derrière leurs mots-clés. Donc, s'agit-il de recherche plutôt transactionnelle, informationnelle ou encore navigationnelle. Donc, comme on l'a vu précédemment, ça va vous permettre d'adapter votre contenu selon le bon objectif. Ensuite, vous allez observer les mots-clés de longue traîne. Donc là, cible-t-il des requêtes précises, leur opportunité, ça va être sur certains mots-clés, peut-être moins de concurrence, mais avec une plus forte intention d'achat. Enfin, vous allez étudier donc le maillage et les backlinks. Donc là, quelles pages reçoivent le plus de liens entrants et ça montre en fait quelles pages sont considérées comme stratégiques par vos concurrents. Et enfin, vous pouvez également donc vous inspirer de leur structure SEO, c'est-à-dire regarder comment sont structurées leurs pages, c'est-à-dire les titres, la structure à chaîne ou encore leurs mots-clés secondaires, et également donc quelles catégories de contenu reviennent le plus souvent. Et là, vous pouvez vous en inspirer. Si eux arrivent à se positionner de cette manière, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Donc voilà, une fois que votre liste de mots-clés est prête, vous allez devoir donc les trier et les prioriser. Donc l'idée est très simple, vous allez donc ajuster l'intention de recherche qui va être transactionnelle, informationnelle. Ensuite, vous allez regarder également le volume mensuel, la concurrence et vous allez donc définir vos priorités. Donc ici, je vous ai mis un tableau simplifié pour visualiser la démarche. Et bien évidemment, dans la pratique, il va vous falloir une méthodologie plus complète avec des formules, notamment pour calculer les notes d'intérêt ou de faisabilité. Donc là, si vous voulez un modèle de tableau complet déjà fait avec les formules que vous pouvez utiliser directement dans votre stratégie SEO,
vous pouvez le télécharger gratuitement. Je vous mets le lien sous la vidéo. Voilà, donc vous voyez bien que choisir des mots-clés, c'est la base du référencement naturel. Priorisez bien vos mots-clés selon la pertinence ou encore la facilité d'accès et également l'intention de recherche. Identifiez surtout d'abord les quick wins pour des résultats rapides, puis investissez seulement ensuite dans des mots-clés à fort volume si vous avez les ressources SEO. Surtout, par contre, ne perdez jamais de vue ce qui apporte réellement de la valeur à votre business. Donc n'oubliez pas, si vous voulez le tableau complet avec toutes les notes et les critères pour prioriser vos mots-clés, donc j'ai préparé un modèle gratuit en description. Vous pouvez le télécharger dès maintenant pour une méthodologie concrète et actionnable. Et là, si vous voulez aller plus loin, que vous voulez que je vous aide à définir une stratégie de mots-clés qui va booster votre site, je vous invite à réserver un appel gratuit avec moi. Je vous mets également le lien en description. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très vite pour d'autres conseils SEO. À bientôt.